Puis les médecins spécialistes qui est reparti de plus belle. Trop patients, les Québécois. Mettez-en, les amis, c'est sûr qu'on est trop patients. On est pas mal tannés aussi. Et puis là, après notre discussion d'hier là, sur les gens là, qui n'hésitent pas à aller au privé, parfois même à l'étranger. On a vu Daniel Couillard, là, puis je vais faire un article, entre autres, qui va parler de ça en fin de semaine dans le journal. Vous lirez ça. Il est allé à Marseille. Ça y a coûté 30 000 $ canadiens au total. 21 500 l'opération. Puis le reste, c'est des dépenses. Puis en plus, il a été chanceux parce que c'est son fils qui habite en France qui l'hébergeait. Mais sinon, tu sais, qui a les moyens de mettre autant d'argent dans une opération? Mais les gens, ils se serrent la ceinture, mettent ça sur la carte de crédit, puis ils n'ont pas le choix. Et à défaut d'aller dans un tout inclus à Cuba ou au Mexique, ben là, j'imagine que le tourisme médical va repartir. En Tunisie, entre autres, il y a quelqu'un qui nous écrivait ça, Olivier, le remplacement d'une prothèse complète de l'épaule, ça coûte 12 000 $ alors que ça coûte 26 000 ici au privé. Fait que les gens se disent, en plus, en Tunisie, il fait beau. Mais c'est quand même dommage d'en arriver là. Ce matin, dans le Devoir, un article fort intéressant de quelqu'un qui s'y connaît vraiment en système de santé. Il a occupé le poste de directeur général de l'Agence régionale de la santé de Montréal pendant 10 ans. Il a dirigé l'hôpital d'Ottawa, l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital de Verdun, le CLSC de Saint-Louis-du-Parc dans les années 75-78. David Levine, qui est un grand expert et au cours des années, merci d'être là, Monsieur Levine, on s'est régulièrement parlé, vous et moi, contente de vous retrouver. Et vous aviez chaque fois apporté des solutions. Puis je disais que c'est malheureux, mais on les a pas toujours mises à profit, ces solutions-là. Vous revenez aujourd'hui à la charge en disant ça prend un nouveau modèle pour le système québécois. En fait, le système de santé doit arrêter de tout mettre les médecins au centre et au contraire, de faire ce qu'il dit depuis des années, c'est-à-dire que ce soit le patient qui soit au centre. Expliquez un peu. Vous dites que le médecin doit être simplement un simple maillon dans la chaîne et plus le centre de l'attention. Quand le système était créé en 1970, on a voulu que les médecins, ça c'est le gouvernement fédéral et provincial, étaient à ce moment salariés, comme c'était le cas dans d'autres pays à travers le monde et qui fait partie d'un système avec un bon salaire. Les médecins ont refusé et le fédéral voulait tellement introduire un système universel qu'ils ont accordé aux médecins le contrôle complet sur l'acte médical, ainsi le contrôle complet sur l'organisation de l'environnement de travail. À ce moment-là, les deux syndicats se forment au Québec et à travers les 55 ans deviennent de plus en plus puissantes. Exact. Et finalement, en étant entrepreneur libre, arrivent à vraiment gérer le système. Et on ne sera pas capable de confronter aucun gouvernement et battre les deux syndicats. Ils ont tellement une caisse de guerre riche qu'il va être capable de descendre n'importe quel gouvernement. Fait que vous dites, David Levine, ils ont déjà gagné la bataille, les syndicats de médecins. On l'a vu avec les Omnis, effectivement. La loi 2 est passée dans le tordeur. Et là, les médecins spécialistes, ils vont la gagner aussi, vous dites. Ils vont avoir ce qu'ils veulent. Moi, je suis convaincu. Garantie. Alors on fait quoi? Oui. Pour changer le modèle. C'est comme ça parce que les médecins sont au centre du système. Tout par le médecin. On cherche d'être inscrit auprès d'un médecin. On cherche d'être suivi par un médecin. Et on rajoute d'autres professionnels, mais toujours sous le contrôle et les ordres des médecins. Et le médecin reste au centre et chaque Québécois attend d'être inscrit à un médecin. 1,9 million ne sont pas parce le corps médical n'a pas agrandi, ils prennent leur retraite et c'est difficile de rajouter des médecins et il serait autant plus difficile de payer les mêmes salaires à X milliers de médecins de plus. Alors, change le système, inscrit chacun des 8 millions de Québécois à un gestionnaire de cas, une personne, que ce soit pharmacien. Vous savez, il y a 11 000 pharmaciens à travers le Québec. Ouais. Il y en a 1900 pharmacies. Les lieux existent. Chaque Québécois est proche d'une pharmacie. Il peut aller là à pied et quasiment avoir le lien avec une personne, pharmacien, qui ont des années de formation. Actuellement, les pharmaciens ont un ensemble d'actes qu'ils peuvent poser. Mais ils peuvent juste poser les actes
si c'est le médecin qui a déjà prescrit quelque chose à ce patient-là. Autre que ça, il ne peut pas vous toucher. Ouais. Il faut ou si le médecin est d'accord de laisser aller un acte au pharmacien parce qu'il considère que lui, ça ne tente plus de faire ça. Ben, mais il reste le contrôleur, il reste le personne payé pour la personne, il reste le médecin de cet individu toujours payé et le pharmacien peut intervenir, rajouter à la prescription ou changer au générique, au fait. Mais alors, c'est pas juste les médecins. Il peut prescrire les pharmaciens, il peut prescrire les tests sanguins, mais uniquement à un patient déjà qu'un médecin avait vu et branche. C'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, les infirmières, les IPS là, ont fait une sortie cette semaine pour dire, là, avec les médecins de famille, là, ça n'a pas de bon sens parce que c'est nous qui allons faire la job et c'est eux qui ont le patient inscrit sous leur nom de docteur. Puis donc, c'est eux qui vont... L'argent suit le nom du docteur. Fait que c'est dans le fond, les filles vont faire la job, mais c'est les médecins qui vont ramasser le cash. Là, tu te dis, ben voyons comment ça se fait. Mais David Levine, si... vous dites le nouveau modèle là, pour le système de santé, on décroche là, du centre médecin. Ça va prendre l'accord des médecins pour faire ça. Ils vont pas lâcher la grappe tout de suite. Là. Ils vont pas vouloir. Ça va prendre des années de résistance, non? Ça prend un gouvernement avec le courage de passer une loi. Et maintenant, il dit, on enregistre 8 millions de Québécois à un coordonnateur, un gestionnaire de votre soin. Vous aurez le moyen de contacter cet individu, aller brancher avec un pharmacien, aller brancher avec un IPS. Mais ils vont dire non, David, ils vont dire non, ils vont menacer d'aller à l'étranger, de quitter le Québec. Ils vont dire que le gouvernement est un sale. Je veux dire, tous les noms qui ont été... Je veux dire, ça a été un peu... C'était pas ça que Christian Dubé voulait faire, un peu changer le mode de rémunération, trouver un nouveau modèle quand même, non? C'était pas votre solution, mais en tout cas, il voulait brasser la cage. Il a laissé les médecins au centre. Une fois ça, laisse les médecins qui veulent partir. Ils ont des enfants ici, ils sont des francophones, ils ont leur vie ici, ils partent pas. Et honnêtement, les menaces que les médecins font pour brasser la population, fait la loi, change le système, et les médecins, ils continuent à travailler à l'acte. Il dit quoi, les spécialistes? 600 000 salaire moyenne que le gouvernement vient de dire, ils vont gagner leur argent. Mais ça va permettre à des Québécois d'être branchés. Et quand tu es branché à un pharmacien qui vous voit, qui fait le test sanguin, qui voit vous êtes diabète, il peut même, quand c'est délégué, traiter le diabète avec les médicaments qu'il connaît. Puis si ça devient complexe, il va vous envoyer à un médecin de famille que cet pharmacien est branché. Et là, tu donnes aucun argent de plus au médecin pour recevoir le cas parce que il va te payer à l'acte pour regarder le cas. Alors, on a donné des primes par-dessus des primes aux médecins. Zéro volume d'activité de plus. Mais M. Levine, avec ça, ses... c'est important de dire ça. Vraiment. M. Levine, avec ces belles explications-là et ces belles solutions-là, on a Nicole de Verdun qui vous dit « S'il vous plaît, revenez dans le système de santé. Sans vous, nous sommes perdus. » Est-ce qu'on va voir bientôt dans un hôpital près de chez nous? Il y a beaucoup donné, David Levine. On le sait, mais regarde, on lui a... Ça, c'est ma gang de Verdun. J'étais bien jeune, 1982 à 92, et j'adorais la communauté. J'étais proche à tout le monde dans l'hôpital. Nos gestionnaires d'aujourd'hui n'existent plus. Hein. Vous avez aucune vraie DG qui parle en public, qui va à des congrès, à des colloques. Le système était complètement bureaucratisé. J'en parle pas maintenant avec vous sur la gestion de système, mais on a enlevé beaucoup de système dans sa centralisation. D'où la demande de Nicole, donc. Voilà. Puis il y a Linda qui dit, on se fait frauder par le gouvernement. Si on doit plus payer si on ne reçoit plus les services. Ça, c'est de plus en plus les gens disent ça. J'aimerais revenir aussi avec, on parlait d'opérations dispendieuses à distance. Gabrielle, il dit, mon épouse a dû arrêter de travailler. Le chômage s'est terminé et a dû fouiller dans ses REER pour sortir 45 000 $ pour changer ses deux hanches au privé, trop long en fait au public. Puis on a aussi François de Belleuil qui rajoute, ma belle-sœur s'est fait remplacer la hanche il y a 2 ans, 28 000 $ privés. Et là, elle s'enligne pour se remplacer l'autre, mais c'est 2 ans d'attente au public. Donc, elle risque de ressortir en fait un autre 28 000 de son compte. Tout à fait.
David Levine, vous le disiez, il n'y a aucun gouvernement qui a été capable jusqu'à maintenant de faire pencher les syndicats de médecins. D'ailleurs, leur pub en ce moment, là, c'est comme une compétition. Ils ont été inspirés par les Olympiques. Fait que là, on l'entend, la ligne d'arrivée, nanana, oh là, on y est presque. Oh, déception, les médecins ne gagnent pas. Comment ça se fait? Ils sont tellement habitués. Moi, je trouve ça dénigrant pour le citoyen qui paye cette campagne de pub-là. Ils sont tellement habitués à gagner. Comment convaincre un gouvernement d'aller se mouiller jusqu'au coude puis de regarder ce que la CAQ a perdu avec cette... Encore hier, François Legault qui dit ça suffit, tout le monde y tombe dessus en disant « Ah, c'est de l'ego ». Le CAQ, honnêtement, avec les sondages, s'ils réalisaient que ça marchait pas, leur réélection du tout, j'aurais fait le nécessaire et j'aurais passé des lois requises, pas la loi 2. La loi 2 n'a pas changé le système aucunement. La loi 2, honnêtement, a essayé simplement d'augmenter la productivité des médecins, exact. Qui est impossible. Ils sont à la limite de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il faut faire autrement avec d'autres professionnels. Mais pour le faire, il faut changer que les médecins sont au centre de système. Et à l'hôpital, tu sais, je parle juste de la question des infirmières praticiens. On a 1300 quelques au Québec. Ouais. Et eux ont la formation pour vous traiter, diagnostiquer, fait tout. 62% sont dans l'hôpital pour aider les spécialistes. Ouais. Comme les boniches des médecins un peu, là, finalement. Là. Ouais. Et écoute, vous avez un IPS spécialisé cardio, un infirmière spécialisé néphro, puis ils aident le docteur, puis souvent, c'est eux qui suivent les patients, puis le docteur n'est même pas là. Exact. Mais il est payé. C'est ça. Ah là là. Hey, David Levine, merci beaucoup. On va vous parler plus souvent, je pense. Ouais, on a besoin d'avoir vos lumières là-dessus. Vous pouvez aller lire cet article, hein, Un nouveau modèle pour le système de santé québécois, écrit par David Levine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'est vendredi, c'est le service à l'auto. Oui. On reçoit Antoine Joubert tout de suite après. Préparez vos questions là, pour Antoine. Oui, 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio.